À la fois de mon groupe de formation à l'expertise comptable et d'autres amis qui ont été intéressés par un nouveau site d'intelligence artificielle qu'on a baptisé ChatGPT. Il est évident que le terme GPT doit nous permettre, sans rigoler, de pouvoir récupérer facilement ce site. J'ai aujourd'hui Monsieur X qui fait partie d'un groupe et qui a eu l'occasion de me faire découvrir d'une manière rapide, Monsieur X, ce site d'intelligence artificielle. Monsieur le ministre chargé en France du numérique a dit que c'était une sorte de perroquet. Oui, les perroquets répètent, mais il y a deux types de perroquets. Il y a le perroquet primaire qui se contente de rappeler les phrases. Moi, mon voisin a un perroquet, il sait dire bonjour, il sait dire quelquefois aussi des gros mots, mais c'est pas ça que je veux retenir du perroquet. Puis il y a le perroquet intelligent qui est capable, à travers toutes les recherches Internet, de faire une synthèse rapide et de nous aider dans nos recherches. Et c'est là où je trouve l'intérêt de ce site. Alors, monsieur X, pouvez-vous nous présenter rapidement ce site et comment l'obtenir rapidement sur notre ordinateur? Alors déjà, bonjour à tous. Merci Francis pour cette intervention. Alors moi aussi, en effet, je l'ai découvert la semaine dernière. Là, je suis un peu plus, on va dire, habile à l'utilisation parce que je l'ai testé beaucoup. Faut faire attention, c'est un outil, on va dire, qui est vraiment bien. Il a des limites, hein, comme n'importe quel outil, mais c'est un outil qui vraiment peut vous permettre, en tous les cas dans le cadre de notre diplôme, de vraiment faire des choses intéressantes et qui, en partie, peuvent être intéressantes pour la profession. Bien. Monsieur X, vous avez eu pour l'instant en partage d'écran l'occasion de nous faire découvrir ce site en anglais. Il est toujours en anglais. Alors, il est en anglais, il y a des possibilités de pouvoir traduire. Vous voyez ici, là, traduire cette page. Normalement, on a la possibilité de le mettre en français. D'accord, voilà. Mais Donc, de toutes les manières, même s'il est en anglais, exactement le lien que représente ce site. Comment rappeler tranquillement le lien, Monsieur X, s'il vous plaît. le lien, c'est tout à fait, enfin, c'est pas très compliqué. Déjà, là, vous l'avez là sur l'écran. Sinon, vous allez sur Google, vous marquez ChatGPT et vous allez sur le site openai.com. Et là, vous allez arriver sur cette plateforme. Et là, à gauche, vous allez appuyer sur Essayer ChatGPT. Très bien. Et Alors, donc là, bon, là, moi, ça se connecte directement. Monsieur X, certains se disent, mais comment travailler ce site? Alors, on va prendre un exemple. On va prendre Alors, un exemple de recherche, s'il vous plaît, Monsieur X. Après, vous donnerez éventuellement, mais on va travailler en direct. Comment développer la transition numérique dans les TPE? Comment développer la transition numérique? Comment développer la transition numérique dans les TPE? Voilà un exemple, hein, parmi tant d'autres. On essaye de voir ce que va nous proposer ce site ChatGPT. Il est en train de réfléchir, donc voyez-vous, c'est pas un perroquet qui répète exactement ce que je viens de dire, c'est un perroquet qui réfléchit. Et ça, c'est quand même relativement. alors, attendez, je vais le refaire parce qu'il y a une erreur de. Il faut être très précis, hein. Donc, Je rappelle, hein, une qu'il faut erreur. être très précis dans les questions. Et en fait, c'est un outil qui va vous donner des éléments bruts. Et en Comment fait, mettre en il ne faut place pas hésiter à reposer des questions pour affiner la recherche, en fait. alors, comment mettre en place la transition numérique dans les TPE? Comment mettre en place la transition numérique dans les TPE? Donc, voyez-vous, un exemple, le perroquet a dit, moi, je ne comprends pas bien ce que tu me dis. Je ne me contente pas de répéter, mais je ne comprends pas bien ce que tu veux. Donc, il est en train de réfléchir, voyez-vous, là. Il réfléchit, ce perroquet, et en même temps que Monsieur X, il attend, puisqu'il a l'habitude de travailler. Alors là, c'est marqué stop génération, ça veut dire qu'il est. Voilà, ça commence à dérouler un certain nombre de choses.
et nous allons voir ce qu'il dit pour mettre, alors regardez bien, et tout ce qui va nous sortir, ça c'est quand même intéressant. Alors, il nous donne les étapes clés. alors les étapes clés, ça c'est intéressant pour bâtir notre plan. Regardez. C'est intéressant pour bâtir le plan, mais je rappellerai juste que en fait, les éléments qu'on vous donne à l'écrit, sous forme de phrases, vous avez la possibilité par la suite soit de reposer une question pour complémenter le sujet, mais également, in fine, en termes d'outillage, de pouvoir demander ces informations sous forme de tableau pour pouvoir produire une annexe, par exemple. On va le faire après, si vous voulez, Monsieur X. On va laisser dérouler la partie littéraire et nous allons ensuite développer tout ça. Alors là c'est un petit peu long parce que j'ai l'impression que mon Wi-Fi il est un peu lent. ouais. Et d'habitude, ça va beaucoup plus vite que ça. Tu as pris le Wi-Fi sur ton téléphone? Non, 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 le Wi-Fi du cabinet. Donc c'est un Wi-Fi qui est à l'image du cabinet, si j'ai bien compris. Il a une certaine ancienneté. Il a une certaine ancienneté. Il y a quelqu'un qui m'appelle là. C'est un peu long, hein. C'est un peu long là, c'est la première. En tous les cas, si je précise juste un truc, c'est que si vous voyez que dans votre phrase initiale, vous vous êtes trompé, au lieu de le laisser continuer, parce que vous ne pouvez pas lui demander des choses en même temps, vous mettez stop generating et ça stoppe en fait la question. Et du coup, vous pouvez vous permettre de reposer une autre question. Qui est assez extraordinaire et qui nous permet, on ne va pas se faire un mémoire avec ChatGPT, mais on va se faire un plan de travail, on va pouvoir renforcer pour certains mots importants qu'on pourra demander à ChatGPT de nous compléter nos informations. Pour moi, c'est un travail de documentation fine, plus fine que certains moteurs de recherche. C'est tout ce que je peux dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'en termes d'affinage, regardez il est ça. encore, il est encore... à 4 informations sur la transition numérique. Nous sommes en train d'aborder la 5e information, évaluer quand même, si vous voulez, l'intérêt de ça. Je sais que parmi nous, là, ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont être impressionnés par rapport à des sujets qu'ils ont traités. Et ça, c'est quand même très important. Regardez, nous sommes déjà arrivés à 5 paragraphes pour... Et juste, je me permettrai d'ajouter, c'est que si par exemple là, on vous donne, par exemple, je sais pas, un exemple 7 ou 8 points, vous pouvez lui demander d'aller plus en détail et de donner des points supplémentaires. Et on peut faire l'essai et il vous les donnera. Regardez, on est en train de faire sa conclusion. Alors, votre TPE peut commencer grâce à un expert comptable ou un conseiller spécifique des solutions numériques pour améliorer. Et on va demander, tu vas faire comme tu as l'habitude de le faire, pour améliorer l'efficacité, etc. Tu vas essayer de demander de transformer tout ça sous forme d'un tableau. Tu établir Comme s'il parle un tableau des différentes phases de transition numérique. Alors, vous allez voir dans quelques minutes, regardez bien. Le perroquet travaille, mais regardez, il a fait des tableaux avec phase, description, et il a repris tous ces points sous forme d'un tableau. Alors vous imaginez tout le travail que cela peut générer pour les uns et les autres. Et moi, je dirais même mieux. En fait, une fois que vous finissez ce tableau, je vais vous montrer une autre chose qui peut être encore plus intéressante dans notre métier à nous. On va laisser quand même dérouler parce que c'est un travail qui peut être repris par certains d'entre nous au niveau de leur plan et de leur réflexion. Donc ça, moi, je trouve que c'est génial la manière dont travaille pour l'instant ce perroquet. Je reprends volontairement, je dis, je reprends volontairement les propos de Monsieur le Ministre.
mais il a ajouté que c'était Alors, voilà, moi j'ajoute à ce tableau, moi qui veux apporter des éléments à la profession, je lui demande, peux-tu ajouter à ce tableau les actions de l'expert comptable? Oui, vas-y. Peux-tu ajouter à ce tableau les actions de l'expert comptable pour aider les entreprises? Alors, voilà ce qu'il va nous faire. Il nous fait une colonne. Bravo pour ton initiative, Monsieur X. Ah, ça, c'est absolument génial. Et cette petite présentation n'a pas pour but, Et mes amis, ouais, de non, remplacer la rédaction d'un mémoire, mais de vous aider à… voilà. Et moi je voudrais juste vous montrer quelque chose. Donc là, bon, il y a le tableau, hein. Je vais juste vous montrer quelque chose. C'est que par exemple, moi dans mon mémoire où j'accompagne des créateurs de franchises, j'ai par exemple fait une lettre de mission à destination des franchiseurs. Donc là, avec toutes les phases. Ouais, j'ai tout à Et faire, ouais. j'y ai ajouté une annexe où, en fait, je détaille les modalités d'intervention du pôle de compétences. Très bien, très bien. Donc, j'aime croire que cette petite présentation en remerciant Monsieur X de sa contribution vous permettront de pouvoir avoir une idée des performances de ce site Chat GPT qui s'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, Monsieur X, le site exact, c'est, tu rappelles, Open, s'il te plaît, Chat.openai.com. openai.com. Retenez bien cette phrase, réécoutez la vidéo si cela ne vous permet pas d'avoir, mais regardez, il est en train de jouer un rôle énorme pour l'expert comptable. Voilà. L'expert comptable peut donc jouer un rôle clé dans nos TPE. Moi, j'avoue que on a beau dire ce qu'on veut, c'est peut-être un perroquet, mais moi, je vous dis, le perroquet de ma voisine, il répète bonjour, au revoir, et il dit salut, mais il dit aussi des gros parce qu'il les entend quelquefois. Donc là, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas de gros mots. C'est un travail qui peut être très intéressant. Regardez, les honoraires de l'expert comptable en fonction des phases. Là, Monsieur X, il va beaucoup plus loin. Hein, il a ajouté une colonne, les honoraires possibles. Regardez tout ce que vous pourriez envisager par la suite. C'est ça l'intérêt de cette présentation rapide que je viens de vous présenter. Voilà. Donc, j'espère que ce partage d'écran que Monsieur X a bien voulu nous réaliser va nous permettre d'être convaincus de l'aide, mais je n'ai pas dit de la soustraction de nos travaux grâce à ça, non, c'est de l'aide à tout un ensemble de choses. Les Alors, bien honoraires, entendu, là, vous avez des honoraires moyens. Rien ne vous empêche par la suite sur Excel de rajouter une colonne et de mettre les honoraires fixés par le pôle de compétences ou le cabinet. bien sûr, c'est tout à Voilà. fait, C'est exactement ce que j'ai fait moi dans mon cas. fait évident. Mais je pense que la petite démonstration que l'on vient de faire avec le concours précieux de Monsieur X doit vous donner envie d'aller sur ce site pour bien d'autres raisons, hein, des raisons personnelles, des recherches personnelles, de faire un plan de travail. Et ça, À titre personnel, pour l'histoire, je lui ai demandé quelle recette de plat je pouvais faire le soir. Il m'a donné plusieurs. et aussi, ma femme faisait un déjeuner dimanche et elle voulait savoir les vins qui correspondaient le mieux à tous ces menus. Ben, j'ai fait ça samedi, j'avais mes vins dans mes caves, mais j'ai choisi mes vins par rapport à ce site-là. Donc, si vous voulez, on peut aussi choisir d'autres types de recherches. Mais je pense, les amis qui me regardaient, qui m'écoutaient, qui écoutaient Monsieur X, que je remercie chaleureusement pour sa présence alors qu'il avait un emploi du temps hyper chargé cet après-midi, d'avoir consacré ce petit quart d'heure avec nous. Là, il va encore plus loin. Il essaye de vous présenter un tableau en tenant compte des règles déontologiques. Voyez-vous, il a parlé des honoraires et maintenant il parle des règles déontologiques. Voyez-vous, il vous donne la profondeur que peut vous apporter ce perroquet au niveau, je dirais, de l'analyse, de la recherche et surtout de l'aide qu'il peut vous accomplir. Regardez, il rappelle les articles du Code de commerce. Il rappelle, vous le verrez tout à l'heure, il rappelle énormément de choses. Je peux vous assurer
que rien n'était préparé d'avance. Nous avions convenu ça ce midi de nous faire une petite vidéo pour répondre à toutes les questions que se posent mes auditeurs actuellement. Et vous voyez que c'est hyper intéressant de pouvoir découvrir les possibilités de ce site pour nous aider. C'est comme si nous avions un collaborateur supplémentaire pour réaliser un certain nombre de missions. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est faciliter notre travail. Bon, il s'est pas beaucoup bousculé pour les codes de déontologie, puisqu'il ne cesse de rappeler l'article du Code de commerce. Vous savez que les articles du Code de commerce les plus importants commencent par 220 ou alors par 820. Là, il rappelle les articles 822, 821. C'est bien sûr pas négligeable, et surtout pour des préparations à des épreuves comme celles que le DEC, le DSCG, le DCG nous donnent, ce site peut être un bon compagnon quand on est un peu isolé, qu'on n'a pas de formation prévue, et cela peut être très très important. Regardez, il fait aussi le rappel des règles du code de commerce en particulier, mais du secret professionnel. Il rappelle. En fait, peux-tu rappeler les règles en termes de RGPD? En termes de RGPD, oui, ça, le RGPD, la RSE sont des termes que nous avons à bien développer dans le cadre de notre travail. Donc, il nous explique en quoi consiste la règle du RGPD. Donc ça, c'est des petits détails comme ça. Voilà. En fait, vous pouvez vous amuser vraiment. Moi, c'est ce que je fais dans mon cas, parce que le mémoire, en tous les cas avec Francis, qui est vraiment top, on l'a quasiment terminé, à quelques 30 pages près, donc ça va aller très vite. Mais surtout, en fait, sur quoi il faut se focus, et c'est ce qu'attendent en fait les examinateurs, c'est de présenter des outils en fait qui reflètent des situations qu'on rencontre tous les jours dans la vie du cabinet. Très bien. J'aimerais que tu fasses, pour me faire plaisir, en même temps faire plaisir à des auditeurs qui cherchent encore leur sujet pour le mois de novembre, c'est de me donner, s'il vous plaît, Monsieur X, la recherche suivante, les experts comptables et la RSE, s'il vous plaît. On va voir un petit peu ce qui va nous sortir pour voir l'évolution que le Conseil national des experts comptables a depuis plusieurs mois rappelé avec beaucoup d'insistance, comme bien sûr le président et le Conseil des commissaires. Je me réjouis d'avoir actuellement des conseils au niveau national qui sont des conseils de grande valeur. J'ai apprécié beaucoup le Conseil national des experts comptables 2020-2022, même si malheureusement il s'est passé un événement sur lequel je ne suis pas assez informé pour pouvoir évoquer quoi que ce soit. Mais je dis que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que la dame Céline de Saint-Michel, qui a une grande expérience, et ça me fait énormément plaisir, dans le domaine de la formation, saura aussi impulser toute la profession vers ces nouveautés, vers ces nouveaux conseils. Je termine, et vous voyez-vous tout ce qui est développé. Je vais demander à Monsieur X de me renvoyer tous les documents qu'il a traités, et je les mettrai avec la vidéo que j'aurai le plaisir de vous envoyer à l'issue de cet entretien. Monsieur X, merci encore. Merci encore. Et au plaisir de vous retrouver dès demain matin pour la relecture, je dirais, de votre mémoire, ligne par ligne, comme je le fais chaque fois avec chacun de mes auditeurs. Merci encore, Monsieur X, et je vous dis à tous bonne écoute, bonne vision, bonne communication si vous avez à transférer cette petite vidéo pour découvrir un perroquet intelligent. À très bientôt peut-être.